أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, comment rester sur le droit chemin? Comment rester sur le droit chemin jusqu'à la mort? Ça, subhanallah, ça devrait être normalement une question que tout un chacun doit se poser d'une manière continue. Parce qu'il n'y a pas pire que de se voir retirer l'iman, la foi, avant la mort. Et avant chaque khutbah, qu'est-ce que le prédicateur, al-khatib, l'imam vous dit? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et de mourir qu'en étant musulman. Là, certains vont dire mourir en étant musulman. Comment mourir en étant musulman? Ben, il va falloir vivre en tant que musulman pour mourir sur quoi tu as vécu. Généralement, on meurt sur ce qu'on faisait durant toute notre vie. Celui qui meurt dans une situation donnée, il est ressuscité, subhanallah, sur le même état. Donc tous on veut mourir en étant musulman, alors il faudrait préserver cette foi. Alors, en commençant, j'aimerais vous citer, subhanallah, cette anecdote qui a été rapportée par l'imam al-Qurtubi fi tadhkira fi ahwal al-mawt wa umur al-akhirah. Bab chapitre ma ja'a fi su'il khatima, la mauvaise fin. Et la mauvaise fin fait très peur. Il dit روي أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا للآذان والصلاة. On rapporte qu'il y avait un homme, Misra, ici on parle de l'Égypte, un homme qui faisait l'adhan. Et, subhanallah, cet homme-là, un jour qu'il est monté en haut du minaret, comme à son habitude pour rappeler à la prière, il a observé la maison qui se trouvait en dessous du minaret. Et cette maison appartenait à un chrétien. Et subhanallah, il vit la fille du chrétien, du propriétaire, qui était une jeune demoiselle séduisante. Elle l'a séduit au point où il délaissa l'adhan, il est descendu et parti la voir. Et il lui a dit directement, j'aimerais me marier avec toi. Alors elle lui a dit, tu dois m'épouser alors oui, alors pour que tu m'épouses, tu dois être chrétien, je suis chrétienne et tu es musulman. Alors il a dit, mais est-ce que tu ne peux pas te marier avec moi? Il dit non, mon père exigera que tu sois chrétien. Alors il a dit, je vais devenir chrétien. Alors elle a dit, si tu le fais, je t'épouserai. Alors il est devenu chrétien pour se marier avec elle, puis demeura avec eux dans la maison. Au cours de cette même journée, il monta à la terrasse de la demeure et il chuta et mourut. Et il perdit sa religion et ne put même pas jouir de cette femme. Alors, subhanallah, quand on lit cette anecdote, elle a été portée par l'imam Qurtubi par Ibn al-Jawzi, Dhamm al-Hawa, wa dhikr man kafara bi sabab al-ishq, celui qui est devenu mécréant à cause de la passion amoureuse. Elle a été citée par Ibn Hajar al-Haythami في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة الكبر والعجب والخيلاء. Alors, elle a été rapportée par plusieurs savants. Maintenant, quand on entend ça, subhanallah, on se dit, al-Rasul alayhi salatu wassalam, l'invocation qui répétait le plus, qui la connaît? Allah, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais balloter les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Rasul alayhi salatu wassalam
quand il le dit, il nous enseigne, nous, sa umma, de répéter fréquemment cette invocation. Rasul alayhi salam nous a dit dans un hadith, Ya'ti ala nasi zamanun, il va y avoir une période, une époque qui va venir, al-qabidu ou al-sabiru fihim ala dinih, al-sabiru fihim ala dinih, celui qui va être patient sur sa religion, qu'al-qabidi ala al-jama'. Al-sabir, ya'ti ala nasi zamanun, il va y avoir une époque, ya'ti ala nasi zamanun, al-sabiru fihim ala dinih, celui qui va être patient, endurant sur le droit chemin, sur sa religion, qu'al-qabid al-jama'. Comment saisir une braise ardente? Tu vas te brûler. Il dit, c'est comme ça, comment tu vas tenir à ta religion? C'est comme si tu tiens, cette métaphore, subhanallah, le hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Tirmidhi. Alors, il nous enseigne à répéter ce dua, il nous dit qu'il va y avoir un temps dur, et avant même qu'on parle de wasa'il thabat, comment être, parce que moi ce qui m'intéresse, vous savez très bien ce qui se passe. Si on revient en 2015, en 2016, en 2017, vous connaissez tellement de frères, de sœurs, des sœurs qui ont enlevé le hijab, des frères qui ont cessé de prier, d'autres qui sont revenus, les péchés. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de repentis, mais il y a aussi des jeunes qui venaient fréquemment dans les mosquées et qui sont perdus aujourd'hui. Il y a les deux. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. As'alullah thabat. Donc, Rasul alayhi salatu wassalam, il nous a aussi dit dans un hadith très important, hadith dans Sahih Muslim, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, il a dit Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al-mudlim. Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres. Une bonne solution. Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant que ne surviennent des épreuves telles les ténèbres des nuits sombres. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Il a dit, où l'homme, dans ses fitan, dans ses épreuves, l'homme est croyant au matin, il se réveille croyant, il finit le soir mécréant. Ou yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ou bien il est croyant le soir, se réveille le matin en étant mécréant. Rasul dans ce hadith va nous donner la raison. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Il vend sa religion contre un bien périssable de ce bas monde. Où est le problème? Où est le problème? Qu'est-ce qui fait peur dans ce hadith? Oui, qu'est-ce qui fait peur? Oui. C'est que tu sais jamais, c'est comme quitter ce monde, que ça peut être au moment que. Si le matin, par exemple, si le matin. Qu'est-ce qui fait peur dans ce hadith? Tu meurs mécréant, mais qu'est-ce qui fait peur? La chose qui fait peur, à part ça. Subhanallah. Yusbihu mu'mina yumsi kafira. La rapidité du changement. C'est un changement qui se fait en un jour. Tu te réveilles croyant, tu finis le soir mécréant. Ou tu dors mécréant, tu te réveilles. Tu dors croyant, tu te réveilles mécréant. Donc, la foi, tu la perds du matin au soir ou du soir au matin. Donc, ce qui fait peur dans ce hadith, rapporté par l'imam Muslim dans Sahih, c'est que on perd la foi rapidement. Et Ahl-Ilm, ils ont dit, subhanallah, ici, on parle pas de la mécréance mineure. قال القرطبي مرجحا الكفر الحقيقي ولا إحالة. وإلى dit في حمل هذا الحديث على ظاهره لأن المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها.
Alors, lui, ce qu'il dit, Imam Qurtubi dit, on parle vraiment de la mécréance, pas de la petite mécréance. Al-Kufr al-Akbar, al-Mukhrij min al-Millah. Et ça fait peur, cette rapidité. Mais Rasul alayhi salam, il nous met en garde sur le changement, il nous explique que le changement est rapide, et Rasul alayhi salam, il nous donne la solution. C'est toujours, subhanallah, Rasul outil jami' al-kalim. C'est pas comme nous, on parle 1 heure. En quelques phrases, il te donne la problématique, il te donne la solution. Où est la solution ici? Il a commencé par la solution. Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres. Donc, ce qu'il nous dit, Rasul alayhi salam, si tu ne veux pas perdre la foi, du matin au soir ou du soir au matin, empresse-toi d'accomplir les bonnes œuvres. Alors, c'est sûr que la solution que je vais vous dire, elle va consister dans les bonnes œuvres à faire. Et la première des choses qu'on devrait comprendre, quand on parle des bonnes œuvres, et ça a un lien avec l'autre sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui de al-ubudiyya, l'adoration. Il faudrait qu'on sache pourquoi on a été créé, quelle est la raison pour laquelle nous avons été créés. Certaines personnes, quand tu dis qu'il faut faire les bonnes œuvres, ils disent Akhi Karim, mais la vie est tellement difficile, je suis ballotté, déchiré entre mon travail, entre mes études. Yakhi, avant de faire ton plan, précise objectif. La raison, pourquoi tu as été créé. Qu'est-ce qu'Allah a dit? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc Allah Azza wa Jalla nous a créés pour son adoration. Maintenant, quand on parle de l'adoration, qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que le fait de rester dans la mosquée du matin au soir, c'est adorer Allah? Qu'est-ce que l'adoration? C'est pas juste la mosquée, c'est l'adoration. Donc jeûner, prier, le hajj, le zakat, le sadaqa, c'est ça? Mu'amala dans l'ibada? Oui, ibada. Barakallahu fiqh. Donc Rasul alayhi salam, ou plutôt Cheikh l'Islam de Taymiyyah, subhanallah, il a donné une définition de l'ibada. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit al-ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. L'adoration est un mot qui comprend tout ce que Allah aime, que ce soit des actes apparents, ou des actes du cœur. Donc le fait d'aimer Allah est une adoration. Le fait de sourire à ton frère est une adoration. Le fait d'essuyer, de caresser la tête d'un orphelin est une adoration. Le fait de verser ton seau dans le seau de ton frère si tu es dans un puits, comme a dit Allah sallallahu alayhi wa sallam, est une adoration. Le fait d'aider quelqu'un à monter sur la monture est une adoration. Le fait de porter les vivres avec quelqu'un, et ça on le voit dans nos pays d'origine, subhanallah. Dans le quartier, les gens viennent donner un coup de main. Ils sont conscients. Donc, tout ça c'est de l'adoration. Et l'adoration se comprend 3 types. Ibada qalbiya, ibada badaniya wa ibada maliya. Donc il y a une adoration par le cœur, par les membres, la langue fait partie de ces membres-là, une adoration par l'argent. Le type d'adoration le plus important, c'est le cœur. Ça va fonctionner comment le cœur? Le cœur doit placer son espoir en Allah. Le cœur doit craindre Allah. Le cœur doit aimer Allah. Le cœur doit placer sa confiance en Allah. Le cœur doit être patient, endurant. Si une calamité arrive, tu ne dois pas dire pourquoi moi? Ça pourrait là, une parole de mécréance. Pourquoi ça m'arrive? Et tu sais, et tu sais que le 6e pilier de l'iman de la foi, c'est l'iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc,
La première des choses qu'on doit savoir avant de parler des moyens pour rester ferme, c'est qu'il faut accomplir les œuvres, mais les œuvres, ça comprend toutes les œuvres. Et il y a des ennemis qui nous empêchent de faire ces œuvres-là. Le premier ennemi, c'est l'ignorance, le jahl. Parce qu'il y a certaines personnes qui ignorent même les actes cultuels. Vous savez, as-salat, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc il prie, il sort, première fille qui passe, il a su du repas. Il vient de prier. Et normalement la prière est censée tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Il sort, il va dans sa voiture, il met la musique à fond. Ensuite vient le temps de prier à Asr, il rentre dans une autre mosquée, il prie à Asr. Puis il sort, fait un autre péché. Normalement, si on connaissait l'essence de la prière, le fait que tu te mettes devant Allah Azza wa Jal et que tu invoques 17 fois Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ça veut dire, que tu n'es pas arrogant pour dire je suis sur le droit chemin. Tu demandes à Allah de te guider vers le droit chemin. Et si tu l'as emprunté, tu demandes à Allah de te préserver sur ce droit chemin, que tu puisses continuer sur le droit chemin. Ça t'enlève l'orgueil, l'arrogance. Alors, il y a al-jahl, l'ignorance, il y a un autre ennemi, al-'ada, l'habitude. Il vient à la mosquée samedi, il s'assoit à l'halaqa, il plaisante avec les frères, il va manger dans un fast-food, et il vient l'autre samedi, Jumu'ah, il vient, il rencontre les frères, ça va les frères, allez bien, il prie salat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas socialiser, mais ça devient juste la tradition. Ah, Ramadan est proche, ok, on commence à faire des emplettes, on achète des gâteaux, on les commande du bled. Ça devient un moment de festivité. C'est une tradition. Donc la tradition l'emporte sur l'adoration. Il ne faudrait pas que la tradition l'emporte sur l'adoration. À chaque fois, tu renouvelles ton intention. Bon, il y a l'ignorance, il y a l'habitude, barakallahu fik, c'est la tradition, l'habitude. Troisièmement, il faut faire très attention au niveau de l'associationnisme. Tu pries, quelqu'un rentre, et ça c'est pas le grand associationnisme. Allah a dit ils ont dit ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est l'associationnisme mineur. Ils ont dit qu'est-ce que l'associationnisme mineur? Il a dit ar-riya, l'ostentation. Tu t'en vas faire l'umrah, selfie. Salut Montréal, je suis en train de faire l'umrah. Tu es en train de prier, ton oncle rentre, Cheikh rentre, première raka a été rapide, la deuxième rapide, il rentre, troisième, tu sens quelqu'un derrière toi, tu commences à prier lentement. Recours, tu ajoutes. Tu es rétribué pour les deux premières qui étaient pour Allah, tu ne seras pas rétribué pour les deux qui sont pour cet homme qui te regarde. Et ça, c'est Allah. Rasul alayhi salam, il craint pour nous ça. Parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça, yahbet l'amal. Rien n'est rétribué. Tu ne seras pas rétribué. Tu n'as de la prière que la fatigue. Tu es debout et le temps que tu passes. Tu ne seras pas rétribué. Donc, Rasul alayhi salam, il a dit, Badiru bil a'mal, empressez-vous. Donc, pour adorer Allah, il faudrait qu'on comprenne, qu'on sache qu'est-ce que l'adoration. Là, vous avez compris que l'adoration, c'est pas seulement prier. Certaines personnes te disent, ah, je prie, je ne ressens rien. Mais l'adoration, c'est un dhikr, c'est lire le Coran, c'est sadaqa. Il y a certaines personnes, le fait qu'ils fassent le bien, qu'ils aident les gens, ça augmente leur foi. Il y a certaines personnes, le fait qu'il aille à l'hôpital, sur le lit de quelqu'un qui agonise, et il l'aide, ça augmente sa foi. Il y a certaines personnes, le fait qu'il aille au cimetière assister le janaza, pas seulement il va avoir qiratayn, le hasanat. C'est pas seulement les hasanat, les deux mondes hasanat qu'il va avoir. Non, non. Le simple fait qu'il soit exposé à la mort, qu'il prie salat al-janaza, qu'il voit cette personne d'être enterrée, ça peut avoir un impact sur son cœur. Ça aussi, c'est un acte d'adoration. Donc, pour pas trop parler et passer à autre chose ce soir, je vais vous citer rapidement peut-être 5 moyens. L'un des moyens, subhanallah,
les plus importants pour rester sur le droit chemin. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Dès que vous lisez Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla commence par Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc, ce livre-là contient la guidance pour les pieux. Alors, ce qui veut dire que le Coran, si tu le mets devant toi, il va te guider et tu seras toujours sur le droit chemin. Si tu le mets derrière toi, ça veut dire quoi le mettre derrière soi? Chaque fois que tu veux faire une chose, ok, tu lances un commerce, tu planifies, tu fais ton cadre financier, tu vas chercher le financement, tu commences, après tu viens me voir, ça va mon cher, j'ai lancé un commerce, c'est halal. Si tu mets le Coran devant toi, qu'est-ce que tu dois faire? Avant même de faire ces démarches-là, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram? Donc quelqu'un qui met le Coran derrière lui, il agit. Puis il vient te voir, et là je ne l'ai pas cité pour les enfants, il ne fait pas de la prévention. Il commet le péché, commet l'erreur, puis il vient te voir, prépare-moi ça. Comment je vais te préparer ça? L'erreur est déjà faite. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc mettre le Coran devant toi, c'est pas seulement lire le Coran chaque jour, apprendre chaque jour, avoir une séance de mémorisation. Non, c'est dans toute ta vie, tu dois revenir vers la guidance du Coran. Hidayat al-Qur'an. Et pourquoi on demande, pourquoi je dis aux gens, il faut toujours lire le Coran? Parce que celui qui a une relation avec le Coran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, le rappel profite aux croyants. Il faut que tu sois un croyant mu'min pour que le rappel te profite. Allah Azza wa Jalla a aussi dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Pourquoi le Coran n'est pas descendu d'un seul bloc? Les mécréants. À chaque fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous amène un verset. Il y a des sourates qui sont descendues d'un seul bloc, de grandes, longues sourates, comme sourate Al-An'am. Mais le Coran a été révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam munajjaman, selon les circonstances, les situations. Alors ils ont dit pourquoi? Allah répond كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, pour qu'on raffermisse ton cœur. Alors Rasul alayhi wa sallam avait besoin d'être raffermi par le Coran qui descendait d'Allah Azza wa Jalla. Faiz al-Kandari, dans son livre qui parle de son expérience à Guantanamo, il disait subhanallah, Al-Qur'an nous permettait d'endurer la torture, la privation, l'humiliation. C'est comme si le Qur'an descendait sur nous. Al-Qur'an, il faut qu'on soit vraiment ummat al-Qur'an. Et la plupart des musulmans, le Coran est placé sur une étagère pleine de poussière. Il n'y a pas une relation avec Allah Azza wa Jalla. Si tu veux rester sur le droit chemin, et une séance de lecture, une petite séance de mémorisation, ne serait-ce qu'un verset. Chaque jour, lis un verset, un seul, ayah, il va voir son tafsir, et tu vas voir, subhanallah. Et place cette séance le matin, après Salat al-Fajr. Et dis-toi, ça c'est important. Comme si tu fais ton jogging le matin, ou tu fais ta séance de musculation, je prends 10 minutes, un Coran, et tu vas voir, subhanallah. Wallahi, ta vie va changer. Et le jour où tu seras privé de cette séance, tu vas dire, il y a quelque chose qui me manque. Et quand tu vas l'accomplir, tu vas sentir une shirah sabr. Essayez-la, vous ne perdez rien. Même, il y a une famille, subhanallah, ils ont ajouté une séance du Coran par semaine. Une séance. Ils se réunissent, ils disent, on se réunit pour dunya, pour manger. Le mari, la femme, les enfants, et ils ont commencé, subhanallah, à lire une page et aller voir tafsir. Wallahi, la famille, Allah Azza wa Jalla leur a donné le baraka. Moins de problèmes. Deuxième point. Et ce point-là, malheureusement, les musulmans ne lui accordent pas beaucoup d'importance. Ils disent, ah, ce sont les soufis, les gens qui restent en train de citer le nom d'Allah. Dhikrullah. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Même, regarde, tu rencontres l'ennemi, fi'a, ici c'est dans le cadre du djihad. Tu regardes, tu rencontres un groupe, le combat. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا. Restez ferme. Après, il te donne comment rester ferme. C'est pas par la force physique. Parce que quand les balles volent au-dessus des têtes, quand les flèches et les lances passent, et que tu vois des crânes soient explosés, des yeux percés, le sang gicler, qu'est-ce qui va t'empêcher de t'enfuir? C'est que ton cœur reste ferme. Il y avait des soldats américains qu'on voyait dans une vidéo en Afghanistan, l'un d'eux qui pleurait. Il disait, maman, je ne veux pas mourir. Il tremblait. Ça ne pouvait plus prendre l'arme. Équipé et tout. Mais c'est ar-ru'b. La peur. Et cette peur, comment elle s'enlève? Allah nous dit, fadhkurullaha. Donc il a dit, pas seulement dhkurullaha, wadhkurullaha kathiran. Citez le nom d'Allah, pas abondamment. Kathiran, beaucoup. La'allakum tuflihun. La'alla ici en arabe veut dire pour que vous puissiez avoir le dessus, pour que vous puissiez réussir. Donc, dhikr Allah. Maintenant, rapidement, ça veut dire quoi dhikr Allah? سبق المفردون والمفردات. أو كما قال عليه الصلاة والسلام الذي مفرد الذاكر الله كثيرا والذاكرات. الشيخ ابن عثيمين on lui a dit comment être parmi ceux qui citent énormément le nom d'Allah. Il a dit si tu fais quatre choses, tout le monde peut les faire. Adhkar al-sabah, avant le lever du soleil, entre le fajr et le lever du soleil. Adhkar al-masa, avant le coucher. Avant le coucher du soleil. Troisième dhikr que tu ne dois pas rater, adbar salawat, après chaque salat. Quand tu termines salat, tu fais l'adhkar que vous connaissez qui sont normalement dans toutes les mosquées. Si tu ne les connais pas, tu prends n'importe quel cheikh, imam, frère, tu dis j'aimerais les apprendre. Tu vas les apprendre rapidement. J'ai connu un jeune, et s'il me voit, j'aimerais qu'il me contacte, du Trinidad Tobago. Il était avec moi en cellule en prison. Il a appris, il s'est converti à l'islam, il a appris le livre de Dr Qahtani, le petit livre orange, par cœur. Il ne parle pas arabe. Membre de gang de rue. Et subhanallah, wallah, il a appris par cœur. Juste à force de faire un adhkar avec moi, adhkar sabah al-masa. Donc, tu prends n'importe quel livre, tu dis, je ne connais pas, j'aimerais les apprendre. Il va te les écrire en phonétique, tu vas les apprendre. Et tu vas comprendre le sens. Rasul il a vu la mère des croyants en train de dire l'adhkar, il a dit, j'ai dit un dhikr qui vaut tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Rasul Subhanallah, subhanallah wa bihamdik, adada khalqik, wa da nafsik, wa zinata arshik, wa midada kalimatik. Subhanallah wa bihamdik, adada khalqik, wa rida nafsik, wa zinata arshik, wa midada kalimatik. Subhanallah wa bihamdik, adada khalqik, wa rida nafsik, wa zinata arshik, wa midada kalimatik. Donc, ce dhikr, il faut que tu le comprennes, pas seulement le répéter. Donc, et adhkar avant de dormir. 4. Avant le lever, avant le coucher, après chaque prière et avant de dormir. Tu fais ces 4 adhkar. Maintenant, attention, le dhikr, c'est pas seulement ça. Le dhikr, c'est la vie. Quand tu te réveilles, il y a un dhikr que tu dois dire. Avant de sortir de chez toi, il y a un dhikr que tu dois dire. Avant de rentrer aux toilettes avec ton pied gauche, il y a un dhikr que tu dois dire. En sortant des toilettes, il y a un dhikr que tu dois dire. En montant dans ta voiture, il y a un dhikr que tu dois dire. Avant de rentrer à la mosquée, il y a un dhikr. Avant de manger, après avoir mangé, avant d'avoir des rapports sexuels avec ta femme, il y a un dhikr. Toute la vie, il y a un dhikr. Lillah Azza wa Jalla. Comment le shaitan va venir t'égarer? Si toute la journée, tu es en train, tu veux rester ferme. Et quelqu'un qui dit, oh, j'ai peur, je veux rester ferme. Dis comme moi. Et pas seulement comme font les soufis, rester dans la mosquée. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça c'est important. Mais c'est pas seulement ça. C'est la vie, là où tu es. Tadkur Allah Azza wa Jalla. Si tu es seul dans la forêt, c'est la nuit, et tu sens des bruits étranges, et tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Là, tu vas faire un dhikr en plaçant ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Alors,
Et essaie d'être toujours dans cette situation, toujours en train de faire dhikr Allah, pour qu'il te raffermisse. Ça, c'est numéro 2. Le premier, c'est le Coran. Il est le Coran. Le deuxième, c'est le dhikr. Troisième chose, et malheureusement les gens la délaissent. Ad-du'a, l'invocation. Tu veux rester sur le droit chemin? Allah nous a dit dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Donc regarde, Allah Azza wa Jal nous montre comment l'invoquer. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana. Afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana. Donc même dans le combat, partout, ils invoquent Allah pour qu'il les raffermisse. Et nous on a dit 17 fois, la seule invocation qui est dans le Fatiha que tu répètes 17 fois, c'est Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Donc, il faudrait invoquer Allah Azza wa Jal. C'est important. Vous savez, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, les salaf, ils invoquaient Allah dans tout. Aujourd'hui, malheureusement, la personne m'appelle, me dit, mon fils a été pris par la DPJ. Je lui dis, de Allah Azza wa Jal. Il dit, oh, je connais tout ça. Donnez-moi la solution. Donnez-moi un avocat. Je vais te donner l'avocat. Je vais te montrer quoi faire. Mais on commence par Allah Azza wa Jal. Parce que hadihi asbab. Tout ça, c'est seulement des causes. Et les causes sont importantes. Mais avant, je donne une métaphore. Et on arrête. Parce que je sais que les jeunes veulent jouer, les jeunes et tout, crient partout. Tu vas pêcher. La pêche. Regardez cette métaphore. Tu vas pêcher en eau douce. Pas dans l'océan. N'achète pas une canne à pêche de la mer. Achète une canne à pêche qui est pour l'eau douce. Va me chercher le bon hameçon qui correspond au poisson que tu veux pêcher. Mets-la pas qu'il faut. Ensuite, mets pas tes pieds dans l'eau et commence à les bouger. Commence pas à crier pour faire fuir le poisson. Donc, apprends comment pêcher. Jette ta canne à pêche. Allahumma zarni halalan tayyiban. Allahumma zarni halalan. De Allah Azza wa Jal, invoque Allah. Vous avez compris ce point-là? Parce que certaines personnes te disent, ok, moi j'invoque Allah. Ok, mais fais tout ça. Ensuite, le hadith, il a dit à Rasulallah, est-ce que je laisse ma bête ou atawakkal à Allah? Qu'est-ce qu'il dit à Rasulallah avant d'entrer à la mosquée? Il a dit, aqilha wa tawakkal à Allah. Donc il a dit, non, attache ta bête, ensuite mets ta confiance sur Allah. Donc prends les causes. Alors, parmi les causes importantes de la guidance, c'est ad-du'a, que tu invoques, tu demandes à Allah dans ta salat de ne pas t'enlever une main avant la mort. Que tu gardes le droit chemin, que tu t'égares pas. Ensuite, le hadith qu'a dit Rasul, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres. Hadith Abi Huraira dans Sahih Muslim. Il faut faire les œuvres. Si tu dis, oui, je suis musulman, mais tu ne fais rien, il n'y a rien dans ta vie. Tu ne fais pas de bien, subhanallah. C'est en faisant le bien qu'Allah te préserve de l'égarement. Et il y a un point que tout le monde connaît, et je le rappelle. Nous sommes ici dans la bonne compagnie. Ça, c'est numéro 5. Il faudrait avoir une bonne compagnie. Parce que le loup dévore les brebis égarées. Si tu t'éloignes de Bayt Allah Azza wa Jal, si tu t'éloignes de cette bonne compagnie, c'est facile pour le shaitan de t'égarer. Mais si, samedi soir, les frères t'appellent. Ok, Mourad, Mohamed, Abdullah, Bilal, tout le monde t'appelle. Mohamed, viens. Tu es entouré des frères. Tu n'es pas seul. Comment tu vas tomber dans les péchés? Mais si tu es seul ou tu as la mauvaise compagnie, là ça commence à devenir problématique. Donc garde, si tu as une bonne compagnie, préserve-la. Il y a des frères qui se mettent en colère, qui s'isolent, qui quittent des groupes. Est-ce qu'ils le font pour dunya ou pour l'akhira? S'il fait pour l'akhira, je peux comprendre. Mais s'il fait pour un truc de dunya, c'est pas. Même si des personnes ont mal agi envers toi, endure. Fais-le pour Allah. Tu dis, oh, moi je vais rester avec un bon groupe. Plutôt que de s'isoler ou d'avoir une mauvaise compagnie. Parce que vous savez pertinemment, si tu es seul, si tu as une mauvaise compagnie, tu t'égares. Allah musta'an. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Qui peut me dire rapidement, on peut arrêter là l'enregistrement, Inch'Allah. Qui peut me dire rapidement les 5, les frères qui bougent?